je me souviens plus du tout ce qui s'est passé. Et là, il lance l'épisode et fait précédemment dans City of Mist. Nos héros étaient tous rassemblés dans un endroit particulier qui se trouve être le All Sing Eye. Chacun d'entre eux ont été convoqués par le dénommé Declan Lestrange, qui semble être une personne qui est à la tête d'une petite organisation qui rend service ou qui essaye de percer les secrets de cette ville et qui rend service parfois au voisinage. Il a convaincu chacun d'entre eux. Tout d'abord, nous pouvons voir à l'écran apparaître à une vitesse laissant presque une ombre d'elle, tellement elle se déplace vite, la jeune Flicker. Flicker, qui est une personne qui vit à 100 à l'heure, une certaine mauvaise langue pourrait dire aussi, qui se faufile numériquement dans tous les ordinateurs et dans tous les réseaux du monde entier, mais ce ne sont que des mauvaises langues. Deuxième personne à être arrivée se trouvait être une personne qui fait froid dans le dos quand elle se déplace. Une femme qui était descendue d'une moto. Une femme qui ressemble à l'ombre de la mort incarnée, la dénommée post-mortem. Suivi de près par un homme d'une carrure impressionnante. Il se tient sous un parka qui le protège... on ne sait pas de quoi, parce qu'il semble aussi d'une capuche se cacher le visage. Et rien que de sortir de la voiture, la suspension de la voiture fait et donc lui, il monte et se trouve être le dénommé Mitosis. Et enfin, le dernier arrivant dans une petite camionnette. Le dernier, mais pas le moins intéressant, un homme qui n'est plus en service de travail, habillé de manière classique, mais qui se trouve être d'un charme assez impressionnant. Il attire l'attention, l'air semble presque troublé, il est, certains pourraient dire, caliente, le dénommé Salamander. Vous êtes tous retrouvés donc dans le All Sing Eye où Declan vous a dit qu'il était débordé parce qu'il y avait 2 affaires qui se présentaient à lui. Et il vous avait accepté de l'aider en vous chargeant d'une de ces affaires. Un simple et unique vol de plans dans un musée. Les plans originaux, du quartier de Cross End dans la ville. Et ces quartiers, en fait, sont historiquement parmi les plus anciens de la ville. Et les plans avaient une certaine valeur, et surtout, c'était vu confié auprès du conservateur du musée par le maire en personne, enfin par la mairie, et il risquait d'avoir de très gros problèmes si on retrouvait pas au plus vite les plans avant l'ouverture, qui était dans 1 ou 2 jours. Avant 1 ou 2 jours qu'aurait lieu l'exposition. Vous êtes empressé de venir en aide à cet homme qui est un petit peu guindé, qui semble vivre légèrement au-dessus de la moyenne. Peut-être qu'il doit toucher certains bakchiches, vous diriez, car il a une belle voiture, il a un chauffeur, enfin bon, voilà quoi. Vous saviez pas que conservateur, ça gagnait autant, mais ça semble bien gagner, hein, vraisemblablement. Il vous a répondu à certaines de vos questions, il vous a expliqué donc qu'il y a eu une intrusion dans le musée, qu'il n'avait rien touché jusqu'ici et qu'il voulait pas mettre la police au courant par peur de représailles de la mairie, car ça laisserait des traces. Donc il a fait appel à son ami Declan, qui vous a demandé de bien lui venir en aide pour faire cette enquête. Vous savez aussi que dans le quartier de Cross End, il est actuellement tristement célèbre car il y a une vague de meurtres. Vous étiez arrivé au point où vous aviez appris qu'il y avait eu 4 meurtres différents dans le quartier de Cross End. Et tous ces meurtres ont un point commun, c'est qu'on leur a arraché le cœur d'une manière assez bestiale. Et un meurtre a eu lieu vraisemblablement le soir où il y a eu ce vol. Il y a pas très loin du musée.
Vous avez commencé à mener l'enquête. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'activités de gang, en fait, ou du moins d'un gang. Je ne sais pas si vous aviez appris le gang. Mais enfin, voilà, qu'il y avait un gang qui menait une grosse activité dans le coin. Il taguait l'endroit. C'était très tribal. C'était pas des tags dégueulasses, quoi. C'était pas que des signatures ou... franchement, il y a une certaine classe quand même. Il faut le reconnaître à certains de leurs tags. Voilà, vous avez fouillé. Vous aviez vu par où était passé le voleur. Vous avez commencé un petit peu à fouiller, à poser des questions, faire des recherches sur le net. Vous saviez que le musée était vraisemblablement financé par une entreprise assez célèbre, pharmaceutique, LX, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, vous étiez séparés en deux. Il y en avait deux qui étaient allés inspecter le toit. Et sur le toit, vous, après mûre inspection et puis après avoir failli tomber à la renverse dans le musée, vous avez vu une petite ombre que vous avez très vite rattrapée. Enfin, surtout que Mitosis, après un bond spectaculaire, s'était réceptionné sur son dos. Vous avez fait la connaissance de cette personne, de cet être que les autres verraient comme un adolescent assez frêle, mais qui n'échappe pas à vos yeux qui transpercent la brume, comme étant quelqu'un d'assez étrange et qui semble s'appeler Morty. Voilà. Il vous a raconté qu'il faisait partie donc d'un gang, qu'il tenait en fait sous surveillance, sous surveillance l'endroit pour le compte de son gang et de l'ours, et qu'il vous aviez réussi en l'impressionnant à lui faire peur, et qu'ils s'apprêtaient eux à venir voler ce qui avait été déjà volé. Lui, il était resté là pour voir ce qui se passait. Il était sous les ordres d'un chef de gang que, si mes souvenirs sont bons, à qui tu avais vu, enfin, Flickers avait récupéré l'image de ce charmant jeune homme qui se fait appeler l'ours. Il n'a pas l'air si jeune, non? Ouais, il n'est pas très jeune. Il se fait appeler l'ours. Voilà, et nous en étions à ce point. Je ne sais plus ce que vous aviez décidé de faire, mais je suis sûr que vous allez me le rappeler. Il était question d'aller voir justement ce charmant monsieur. Il y avait Salamander qui avait aussi, excusez-moi, je te coupe, je suis désolé, qui avait aussi appris qu'il y avait une sorte de personne qui était arrivée, qui semblait avoir repris l'église du quartier aussi en main, et qu'on avait dit que c'était comme un ange, et donc du coup Salamander s'était empressé de dire que c'était un ange. Exactement. C'était ce que j'ai noté. C'est un ange pour moi. C'est un ange. C'est ça. Mais je vois pas d'autre explication possible. Hein. Je sais pas. Et du coup, c'était pour les deux, je crois. Il fallait qu'on aille voir. C'était soit aller à l'église, enfin, c'était une église pas très loin, je crois, de mémoire. C'est l'église du quartier. Et voir cet ange. Ou aller directement dans le repère de l'ours. Le repère des bêtes, ouais. Identifié par Flickers, qui a trouvé l'adresse de mémoire. Ouais. Donc soit on fait deux groupes, soit on va tous ensemble à l'un puis à l'autre. Bah, et moi, je fais quoi? Ah oui, c'est vrai, merde. Tu te tais. Bah, c'est mieux si lui on le garde avec nous pour aller au repère des bêtes. D'accord, on va voir l'ours. Faut aller voir l'ours. Au moins, on risque pas de se faire exécuter à vue si on t'a avec nous. Moi, je commencerais bien quand même par le moins dangereux, c'est-à-dire aller voir l'église et discuter à l'église, voir ce qui se passe un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis Mais après, surtout qu'elle se faisait pas harceler par le gang. Ouais, mais je suis pas sûr qu'elle soit moins dangereuse dans la mesure où le petit là a quand même l'air d'avoir vachement peur d'elle. Mais il a peur de nous aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aller à l'église?
Ouais, à l'église, ouais. Je veux pas y aller, moi. Tremble. Je sais pas qui le maintient, mais je suppose que c'est Mitosis. Oui, je pense. Mais il tremble dans tes bras, tu vois, il tremble. Vraiment, dès le moment que vous avez dit l'église. Je te conseille de retenir tous tes fluides corporels. Oui. Je pense que t'as pas trop le choix, de toute façon, tu nous accompagnes, peu importe où on va. Non, pas l'église. Là, il se débat vraiment fort. Hein. Il commence à s'agiter dans tes bras. Tu peux la sonner, Mitosis. Ah bah écoute, je le maintiens. Et pourquoi tu veux pas aller à l'église? Tu vois qu'il... Comme la dernière fois, je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y avait un duel d'intimidation qui s'était passé entre Post-Mortem et quand il avait dit l'ange, et bien là il se passe exactement la même chose. Tu sens qu'il dit rien parce qu'il est terrifié. C'est clair, il est terrifié. Il a les pupilles dilatées, il s'agite, il tremble, il a la chair de poule. Ouais, c'est l'ange qui te fait peur. Oui. Ah, l'église dangereuse. Explique pourquoi. Laissez-moi partir. Et là, il commence à faire comme une sorte de ululement. Je sais, fait très mal les ululements, mais c'est un truc trop bizarre, une sorte de cri qui part dans l'air. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on aille d'abord voir l'ours et puis une fois qu'on l'a vu, on laisse la main sur là-bas le bec. Là, vraiment, bon, il y a pas photo, tu le maintiens, aucun Mitosis. Mais tu sens qu'il va au bout de ses forces, tu vois, pour essayer de se dégager. Il est frénétique quand vous dites d'aller à l'église. À mon avis, c'est pas un ange à l'église. Non, ça c'est sûr. C'est pour ça que je serais d'avis d'abord d'aller voir l'ours et d'avoir son avis là-dessus. Moi, je vous dis que les vieilles dames ne mentent jamais. Si elle a dit que c'était un ange, mais les vieilles dames sont vieilles. Les vieilles dames ne mentent pas parce qu'elles sont trop vieilles pour savoir ce qu'elles racontent. Mais un jour aussi, tu seras peut-être vieille, post-mortem. Je suis morte, je te rappelle. Je ne vieillis plus. Ah ouais. Quand tu dis ça, où les yeux de Morty qui s'agrandissent et qui te regardent, et finalement, tu vois que dans la lutte contre de l'intimidation, tu viens de gagner beaucoup de points. N'est-ce pas? Moi, Flicker, t'en penses quoi, toi? Moi, je veux aller à l'église. Voilà. Je veux savoir pourquoi il a si peur de cette personne. Parce que si c'est le gang des bêtes qui tue les gens, ça peut être du bon soutien. Et au pire, on verra bien. Après, de ce qu'il nous avait dit, c'est pas le gang des bêtes qui tue les gens. Ouais, ça c'est. Donc après, à voir s'ils ont menti ou pas. Peut-être qu'il en sait rien en fait. Bah c'est ça, il dit n'importe quoi. Hein. On est deux, vous êtes deux. Comme c'est les chefs, on va à l'église, quoi. Dans les... le rapport de police, ça avait l'air d'être très bestial. Ouais, c'était bestial, voilà. Ouais. Oui, c'est bestial, mais rien nous dit que cet ange, c'est pas elle qui aurait fait le coup aussi. Hein. On sait pas ce qu'elle est exactement, en vrai. C'est une ange de l'autre côté, on a des bêtes et c'est bestial. Eh ben, bizarrement, j'ai plus tendance à faire confiance à des bêtes qu'à un pseudo-ange, écoute. Je sais pas si ça m'étonne. Je pense que ça t'étonne pas. Non, ça m'étonne pas. Bon. Du coup, on fait comment? Face. Moi, je serais pour aller voir l'ours. Ouais, c'est pour ça, on est deux contre deux. On est deux. Moi, je vous propose, pile, on y va, à l'église, face, on va pas voir les bêtes. Tu crois que tu vas nous arnaquer comme ça? Tu me prends pour un abruti. Tu nous prends pour des billes ou quoi? Attendez, non. Ah si. Ça peut passer. Donc, on va voir l'église, 2, on va voir les bêtes. Ouais. J'ai pas vu le score. 1. J'ai pas vu non plus. Y a que moi qui le vois? Non, j'ai dans le chat. Non, moi j'ai vu. Moi j'ai pas vu. On va voir les bêtes. Je vais actualiser la page. Ah si, c'est... T'étais plus là en fait. Ah là là. Bon, bah à l'église alors. Hein. Oui, mais on fait quoi pour lui? Parce que... Eh ben, on le Donc traîne. vous allez à l'église. On le traîne. On l'assomme. Bon, voilà. Mitosis. On le perd pas, quoi, c'est surtout ça. Mitosis ou Mitosis? On prononce le S? Ça dépend si on est plusieurs.
T'es pas tout seul dans ta tête. Et t'as l'impression qu'il plaisante même pas quand il dit ça. C'est flippant. Ok. Bon, n'est-ce pas? On va... assomme-le alors. Hein. Tu le tues pas, hein. Écoute... Est-ce que tu l'assommes déjà, ouais. Écoute... Est-ce que je suis capable de faire une petite prise du sommeil ou un truc comme ça? Oui, sans aucun souci. Un truc non violent, car je suis un adepte de la non-violence, évidemment. Toujours dans les cas extrêmes. Alors, on va dire que tu connais un truc pour assommer les gens. Pour respecter ta non-violence, nous ne dirons pas lequel. Tu lui donnes un petit coup d'index sur le crâne et il s'effondre. Bonk. Il s'effondre tranquillement. Complètement même. Voilà. Donc, vous vous rendez à l'église. L'église est dans un état, mais catastrophique. Vous allez bientôt la voir, d'ailleurs. L'église est dans un état catastrophique. La chose qui vous frappe quand vous arrivez devant l'église, c'est qu'elle est cernée de végétation. Comment ? C'est glauque, surtout. Ouais, c'est très glauque. Elle est cernée de végétation. La nature semble essayer de reprendre son emprise en fait sur l'église, et que l'église serait comme une dernière rempart avec une nature qui commence à sortir du cimetière, à sortir en dehors du cimetière. Et vous voyez qu'autour de l'église, maintenant vous faites attention, vous voyez que les arbres sont de plus en plus denses, de plus en plus feuillus, anormalement denses et anormalement feuillus. Et cette végétation semble complètement cerner cette église. Et cette église, vous la voyez exactement comme sur la représentation. C'est-à-dire que pour vous, elle est comme plongée dans une nuit sombre qui est un mélange de la nuit et de ces arbres qui semblent faire comme une ombre oppressante autour de cette église. Et vous voyez ce petit point de lumière qui brille et qui semble être presque la seule source de lumière. Et vous distinguez aussi les lampes, l'éclairage public qui est pas stable en fait, qui vivote en fait, et qui semble doucement, plus on se rapproche de cette végétation, qui semble doucement mais sûrement perdre de son intensité, donner vraiment cette atmosphère complètement lugubre. Vous êtes devant le portail qui est fermé mais pas à clé de l'église, et en effet vous rentrez par un cimetière qui, en temps normal, vous êtes déjà peut-être passé par Cross End, en temps normal n'est pas aussi glauque, mais là vous paraît vraiment effrayant. Et vous voyez pareil la nature qui semble sortir des arbres, des fleurs, mais tout très sombre en fait, très sauvage, qui semble même sortir des tombes. Et qui essaye, en fait, toute cette végétation semble aller vers l'église, mais c'est vraiment oppressant par rapport à l'église. C'est-à-dire, vous sentez plutôt comme si la nature voulait, cette nature sauvage et un peu glauque quand même, faut le reconnaître, voulait broyer l'église, voilà. Je regarde Salamander quand on arrive, et je lui dis, c'est vrai que ça ressemble drôlement au repère d'un ange quand même, hein. Ouais, mais les apparences, c'est toi-même qui disais que les apparences étaient trompeuses. L'eau et le feu, l'ange et les démons, tout ça, c'est toujours très lié. Bon, on y va vite. Et je vois de la lumière au niveau de la petite salle là-bas. Ah oui, en effet, tu vois de la lumière. Et vous êtes donc devant cette église. Je propose de mettre un peu. Préparez-vous à régler si c'est trop fort. Est-ce que vous entrez brusquement? Vous faites quoi? Elle est fermée la porte. Hein. Oui, c'est l'église. On peut demander asile. Je vais pousser la porte. Tu pousses la porte, tu rentres en premier. Tu arrives dans un hall d'église qui est éclairé à la bougie. Est-ce que ton personnage est croyant? Mais alors, pas du tout. Il croit en son charme. Donc tu rentres dans l'église, les bougies éclairent, tu distingues à peine, tu vois une ombre d'une personne qui est voûtée devant
devant l'autel qui semble être en train de prier, mais pas à la place du prêtre, vraiment devant l'autel, dos à vous. La personne semble être en train de prier. Vous diriez que c'est une silhouette de femme. Qui rentre après? Je suis. Es-tu croyant? Pareil. Es-tu croyant, Mythosis? Je réfléchis. On va dire plus par culture, ouais. Pas forcément croyant, pratiquant, ouais. C'est-à-dire croyant d'éducation, voilà. Mais éducation, niveau éducation, c'est ça, ouais. Quand tu rentres, tu vois que la lumière commence un petit peu à s'intensifier un petit peu. Un tout petit peu. C'est notable quand même. Mais clairement, c'est comme s'il y avait un variateur de lumière, sauf que c'est des bougies, quoi. Et d'un coup, les bougies semblent éclairer un petit peu plus. Je te pose la même question post-mortem. Bien sûr que non, je suis morte vivante et je suis la preuve vivante qu'il n'y a pas de vie après la mort. D'accord. En tout cas, pas de vie telle que les croyants le disent. Très bien. Tu vois que cette intensité, dès que post-mortem met un pied dans l'église, cette intensité semble vaciller légèrement. Et Flicker, même question. Pas du tout. Pas du tout. Bah, tu rentres. Donc vous rentrez et vous voyez donc cette personne qui commence à se relever. Mais est-ce qu'on peut y aller discrètement, se faufiler? Est-ce que c'est possible de se faufiler dans l'église? Ou c'est trop tard? Ça a grincé, je sais pas. Disons que pour moi, vous aviez pas pris spécialement D'accord, très bien. de précautions, mais oui, allez, tu vas essayer de te faufiler. On va dire que tu vas essayer. Au dernier moment, elle ne s'est pas relevée pour voir. Alors, elle aura entendu quelqu'un est rentré. Mais si toi, tu veux te cacher, oui, tu peux me faire un petit jet de faufiler. Quelqu'un sans importance te voit, on vous remarque indirectement, vous laissez quelque chose d'important derrière. Bah, moi, tu peux choisir la conséquence de ton acte. C'est toi qui décris. Remarquer indirectement. D'accord, tout à fait. Bon, bah, tu commences à te faufiler. Tu te glisses là-dessus. En fait, vous êtes rentré au moment où tu as commencé à te faufiler, la porte s'est refermée derrière Flicker. J'ai cru comprendre que tu étais la dernière. Donc, se referme derrière toi et tu entends le clonk derrière toi. Et étrangement, tu sais, on raconte que les églises, ça rassure. Là, bah, étrangement, ouais, ça te rassure un petit peu. Tu te sens pas du tout renfermé. Tu te rends compte qu'il y avait quelque chose comme oppressant quand tu étais au milieu de cette nature. Et là, tu te sens plus calme. Chacun d'entre vous. Néanmoins, la porte a légèrement claqué. Toi, tu as eu le temps de te mettre à l'abri, mais immédiatement, la personne se retourne et vous voyez, à votre grande surprise, une jeune femme qui ressemble plutôt à une sorte de grunge, une fille avec un anneau dans le nez, un jean troué, un petit chemisier rose, des gants, qui se retourne vers vous et qui vous sourit. Et bienvenue dans l'asile du Seigneur. Que puis-je faire pour vous? Ah, important. Mythosis, tu portais le Morty. On va dire que oui, j'ai pas précisé. Tu l'as laissé à l'extérieur. Ah non, on l'a pas laissé à l'extérieur. Moi, pour moi, c'est hors de question. Ça va, il se barre. C'est ça. Ça dépend comment on est venu. Si on est venu en voiture, il est dans le coffre. Il est à pied, il est avec nous. Bah donc il est avec toi. Hein. Oui, vous pouviez l'avoir mis dans une voiture, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas un souci. Faut me préciser. Je l'aurais mis dans le coffre. D'accord, bah tu l'as mis dans le coffre. Donc elle se retourne, très souriante. Elle regarde dans votre direction. Et là, vous devez halluciner. Au début, vous n'aviez pas fait attention. Et là, maintenant, vous faites attention. Et vous voyez que la lumière qui est derrière projette une ombre sur vous. Et l'ombre n'est pas l'ombre de la jeune fille. C'est une immense ombre d'ange. Ah ouais. Que puis-je faire pour vous, mes frères et sœurs, mes enfants? Moi, je reste dans l'ombre de l'ombre.
Qu'est-ce que tu as dit? Je reste dans l'ombre de l'ombre. Ah, tu restes dans l'ombre. Répondre à des questions? Mais bien sûr, qui suis-je pour refuser des personnes errantes dans la nuit à la recherche d'un refuge? En fait, vous voyez, son apparence correspond pas à la manière dont elle s'exprime. Clairement. Est-ce qu'elle a l'air possédée? Mais ses yeux sont complètement blancs maintenant. Voilà, donc il y a des chances qu'elle soit possédée. Mais tu avais du mal à le voir parce que tu avais vraiment du mal à le voir parce que tu sais, t'es dans l'ombre, c'est quand même pas super éclairé. Est-ce que je peux avoir utilisé mes sens améliorés? Oui, bien sûr. Oui. Tu vas me faire un petit jet de perception. Un peu de jet de... Je vais... Enquêter. C'est aussi la perception, enquêter. Du coup, un flash de ce qui a été, donc je rajoute 1, c'est ça? Ah oui, tu peux regarder un flash de ce qui a été. Tout à fait. Mais ça, c'est un pouvoir. Tu vas faire, voilà, c'est ça. Tu vas avoir un flash, tu rajoutes 1. Et encore ce mal de tête, tu sais, qui t'avait pris la dernière fois. Tu sens quelque chose qui t'agresse. Ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur et qui trouble complètement ta vision. Et en fait, ça vient de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur de cette église. En fait, ça vient pas de l'endroit où vous êtes, mais quelque chose de profondément enfoui sous terre. Et t'as l'impression, tu es obligé, tu vois, de saisir ta tête avec tes mains. Ouais, moi, je suis à genoux. Ça te fait mal, Pas au point de la dernière fois, mais ça te fait mal. Et tu sens, en fait, que la dernière fois, ça t'avait fait la même chose. Et là, ça te fait la même chose, mais c'est atténué par rapport à l'endroit où tu te trouves, en fait. L'endroit précis où tu te trouves. Qui semble t'empêcher de tomber dans les pommes. C'est tout ce que tu peux dire. D'accord. Ça m'était arrivé quand la première fois déjà? C'est dans le musée. Quand tu étais tombé dans les vapes. Ouais, tu étais tombé dans les vapes. Ah oui, quand j'avais essayé de savoir ce qui se... Ouais. Et là, tu sens, mais t'as presque senti une volonté d'agression vis-à-vis de toi quand tu as essayé de faire ton coup. On essaye de m'empêcher d'utiliser mes pouvoirs. Elle te regarde. La bête, très certainement. Quelle bête? Elle est où? Celle qui règne de partout. Vous n'avez pas vu en rentrant? Elle s'approche de nous, elle nous enserre, elle nous enlace. Moi, je me laisse pas toucher. Attends, tu rigoles ou quoi? Non, je me laisse pas enlacer. Elle reste loin de vous. Hein. Elle vous parle à une distance. Tout ce qu'il y a de plus elle parle de la bête qui s'enserre. Oui, la bête. Okay, peut-être que je vais me rapprocher de mon micro. Bien sûr que cela vient de là. C'est elle qui tue ces gens? Tu quoi? Les gens qui sont morts dans le quartier. De façon horrible, le cœur arraché. C'est pour ça que vous venez ici. Ça. Oui, et puis j'avoue que je suis un peu curieuse de savoir, en parlant de bêtes, pourquoi le ptio là, et je montre Morty. Non, il est dans la voiture. Il est dans la voiture. Il est dans le coffre. Je dis pourquoi le gang des bêtes a si peur de vous que ça? Mais parce que ce sont des serviteurs du mal, du démon. Vous n'avez pas vu à quoi ils ressemblent, vous n'avez pas vu les exactions qu'ils font, vous n'avez pas jeté un coup d'œil au quartier, vous n'avez pas regardé dans quel état se trouve cette pauvre église, qui est la dernière source de lumière dans tout Cross End. C'est leur faute si les plantes poussent de manière. Bien évidemment, c'est pas leur faute, c'est encore pire. Mais vous vous moquez du monde, sérieusement. de celui qu'il sert. N'importe quoi. Et moi, je suis quoi alors? Il sert qui? Hein? Pour votre dieu, là. Ma pauvre enfant. Elle te regarde. Mm-hmm. Elle semble percer Elle semble percer presque... Là, elle se rapproche vers toi. Je la laisse pas s'approcher trop près. J'ai un léger mouvement de recul si elle vient à genre 10-20 cm de moi, par exemple.
T'avais peur. Non. Je peux comprendre, mon enfant. J'ai certainement pas peur de vous. C'est juste que je ne Mais je ne supporte veux pas pas qu'on vous rentre faire dans mon peur. espace. Pourquoi devrais-je vous faire peur? Mais vous ne me faites pas peur. Je n'ai peur de rien. Et certainement pas d'une ange déguisée en gamine. Tu vois, au fur et à mesure que ça se rapproche, c'est cette ombre, en fait, qui semble être superposée presque à la jeune femme. Oh, c'est pour ça que je lui dis, j'ai pas peur d'une ange qui s'est déguisée en gamine. Tu vois de l'incompréhension sur ces traits. Il y a des symboles religieux dans l'église? Ah oui, il y en a plein. Et elle, sous son collier, tu vois pas, son collier en cuir, il y a une petite croix aussi. Et maintenant que tu regardes, tu vois qu'il y a 2 pistolets qui sont en bandoulière de chaque côté dans des holsters sous sa chemise. Ça aide pour faire le ménage. Tellement. Ma pauvre enfant. Rechercher la quiétude. Pardon? Elle regarde post-mortem. Elle a dit quoi? J'ai pas entendu. Ma pauvre enfant, vous recherchez la quiétude? Le repos? Non. Non, vous ne l'auriez pas eu de toute manière. J'aurais pas de repos tant que j'aurais pas... Je serais pas parvenu à mes fins. Mais il vous faut croire et le repos vous sera apporté. Il te regarde en penchant la tête sur le côté. Et moi, d'un air totalement cynique et ironique, je fais oui, bien sûr, il me sera accordé. J'y crois. Laissez-moi vous montrer la voie. Laissez-moi vous éclairer. Non. Elle avance vers toi. Elle se rapproche de vous. Mais comme elle s'approcherait, vous voyez, d'un loup qui... elle pense pouvoir l'apprivoiser, mais elle approche doucement, elle tend la main. Comme arme, j'ai que mon sniper, j'ai pas un petit flingue. Oh si, tu l'as. Vu ton personnage, coup, ça me choque pas. Je le dégaine et je le pointe vers son front, je lui dis approchez un pas de plus et vous irez rejoindre votre seigneur que vous aimez tant. Elle relève la tête. Elle se met les bras. Vous voulez que je vous aide? Je vous ai dit que j'avais pas besoin d'aide. Elle recule. Et je vais regarder. Je vais regarder sans la quitter vraiment du regard, je jette de très rapides coups d'œil aux autres, je dis je vais vous laisser discuter avec elle, je préfère attendre dehors. Vous avez tué beaucoup de personnes dans votre vie. Et c'est pas fini. La voix résonne dans l'église. Je commence à m'éloigner vers la sortie. Vous avez tué beaucoup de personnes, il serait temps de réparer vos torts. Et là, quand elle prononce ça, tu vas me faire un jet d'encaissement. Un jet d'encaissement. Alors attends, rappelle-moi comment on fait les jets, s'il te plaît. Alors je te dis, c'est pas compliqué. Tu vas faire un jet qui s'appelle affronter le danger. Affronter le danger. Ok. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai qui pourrait rapporter des trucs en plus? Voilà, c'est mental, j'imagine. Donc c'est mental, totalement mental. Donc je n'ai rien. Tu sens quelque chose en toi qui commence à essayer de s'insérer dans tes pensées. Aïe. S'insère bien dans ses pensées d'ailleurs. Ouais, je vois ça. Et en fait, tu gagnes un trait d'atout. Et tu vas pas un statut, pardon, ce qu'on appelle un statut, donc tu peux appeler, qui s'appelle culpabilité. Genre mon perso qui culpabilise, mais c'est tellement pas crédible. Attends, et ouais, justement, comment t'expliquer? Je comprends pas. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Culpabilité. C'est-à-dire à chaque fois que c'est temporaire ou permanent? Jusqu'à preuve du contraire, c'est là. Ok, donc c'est pour ça que je coche un truc en fait. Après, à toi peut-être de trouver une solution à ce statut. Ouais. Mais à chaque fois que tu feras quelque chose qui pourrait entraîner une quelconque culpabilité, tu auras moins 2 pour faire cette chose. Putain, quelle horreur. À moins 2 en plus, carrément. Ouais, c'est moins 2. C'est bon ça. Et en fait, ça résonne dans ta tête. Il faut réparer vos torts. Par contre, à chaque fois que tu voudras faire quelque chose pour réparer les torts que tu as fait, tu auras plus 2.
Ah, ok. Je note. Je sais même pas Ça si résonne dans ta tête au moment où tu allais sortir. Et je sors, hein. Du coup un peu node. Et je vais dans la voiture en attendant les autres. Ça résonne dans ta tête. Tu revois certains meurtres que tu as faits. Tu revois certaines choses. D'absence d'émotion. Tu comprends pas, c'était cette absence d'émotion qui était devenue toi. En fait, c'est comme si tu avais une émotion qui commençait à... La culpabilité qui semblait remonter vers toi. Je suis en train de me dire que je commence mais je suis en train de me dire que je commence à avoir une âme et ça me plaît pas du tout. Les autres, que faites-vous pendant ce temps-là? On assiste au spectacle. Vous avez juste entendu une personne qui disait « Réparez vos torts ». Ça a eu un certain écho dans l'église. Et oui, vous connaissez quand même Post-Mortem, vous avez vu quand même comment elle sortait, comme si ses épaules s'affaissaient légèrement. Vous avez jamais vu en fait comme si il y avait tout le poids du monde qui pesait sur elle. Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est elle qui s'est infligé cela. Mon cul, c'est du poulet? Voulez-vous vous confesser? Puis-je vous aider en quelque chose qu'il soit? Elle est où la bête? Parler de ces meurtres? Oui. Bien, il semblerait que ce soit quelqu'un... Je dirais que ça soit le repère des bêtes. Là, je ne sais plus trop le nom du gang. J'essaye bien de temps en temps de réduire leur activité. Et pourquoi mais ils font semblerait parce qu'ils sont des adeptes de la bête. Parce qu'ils veulent libérer la bête. Elle te regarde. Là, tu vois, ses yeux sont complètement blancs, mais tu vois, ses yeux sont comme ça, quoi. Ils sont grands ouverts, sont un peu effrayants. Surtout frappé. Bah, elle paraît pas saine d'esprit, ça c'est clair. En même temps, aucun d'entre nous ne l'est. Hein. Parle pour Si toi. moi je suis très saine d'esprit. Ouais. Aucun problème avec nos esprits. Derrière le banc, vous entendez une petite voix. Moi, ça va très bien. D'ailleurs, je vais profiter qu'elle soit occupée pour aller enquêter. Enquêter, c'est ça? Fouiller. Ou... Fouiller, c'est plutôt le terme Écoute, enquêter, exactement. Donc, si tu as des traits qui s'en rapportent, tu peux les... Bien sûr, j'ai le trait tu as fouiné. Fouiné. Rajoute +1. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on pourrait voir si je vois quelque chose? Et non, c'est bien déjà. Et esquiver sa vue, peut-être. Mais je sais pas si voilà, ça va t'aider. Ça va t'aider à le faire discrètement. C'est-à-dire, ça va t'aider à contrer une conséquence. Je suis d'accord. Je continue à parloter pour... et en plus, tu as un point d'aide, justement, du coup. Ah, bah... Donc, du coup, ça sera 13. Mais je pense que ça change rien. Je pense, en effet, ça change rien. C'est déjà exceptionnel. Mais en fait, tu as noté quand même qu'elle... Ouais, mais elle a vu d'un coin de l'œil. Exactement. J'étais en train de fouiner. Je vois tout. Et ouais. Donc, tu commences un petit peu à fouiner. Donc, je vais m'occuper un petit peu de toi. Et en effet, tu as quelque chose. C'est-à-dire que tu fais un peu le tout. Et la première chose qui te frappe, mais qui te frappe, c'est que elle doit être rentrée d'ici il y a vraiment pas longtemps. Il y a une bouteille d'eau avec 2 gobelets en plastique qui ont été servis, ils sont vides. Et au pied de l'hôtel, mais tu vois, placé de manière à ce qu'on puisse pas le voir en rentrant, tu vois comme une sorte de phylactère. C'est pas un phylactère, mais c'est la version moderne, tu sais, là où on met les plans d'architecte, qui est posé, comme correspondrait à un truc pour mettre un plan, par exemple, ou des... genre le plan qu'on aurait pu prendre genre le plan. Voilà, dans un endroit où il ne devrait pas avoir disparu, par exemple. Exactement. Donc tu vois ces plans qui sont...
Ils sont par terre au pied de l'hôtel, mais de là où sont Mitosis et Flicker, ils peuvent rien voir, c'est sûr. Donc premier indice, c'est une bouteille d'eau avec 2 verres, et deuxième indice, c'est la carte. C'est bien ça? Oui. Très bien. Ok. Bah, je vais aller choper, mais je vais laisser la parole à Mitosis. Alors, juste avant de donner la parole, en te rapprochant, tu distingues que l'hôtel, il est au pied de l'hôtel, comme je te l'ai dit. L'hôtel est vraiment beaucoup plus propre que l'église en elle-même. Comme s'il avait été nettoyé vraiment il y a très peu de temps. Ok. Et tu commences à te rapprocher. Pendant ce temps-là, du côté de Mitosis, c'est Flicker. Tu veux lui dire des choses, toi? Moi, je visite l'église, en fait. Tu visites l'église, bah écoute. C'est-à-dire que je la regarde, mais en même temps, je fais en sorte d'attirer son attention, en fait. J'essaie de contourner un petit peu, je pense qu'on est dans la nef, hein, oui. Donc j'avance vers le cœur, le Sacré-Cœur de l'église, en fait, tout en écoutant, mais en essayant de voir, enfin, pour moi, c'est pas un ange. Donc j'essaie de trouver des signes du malin, en fait, car je suis croyant. Mais en fait, tu vois que au fur et à mesure que justement tu cherches des signes du malin parce que tu es croyant, ça ravive un peu ta foi. Et en effet, la lumière commence à augmenter d'intensité. Et là, du coup, elle regarde dans... Tu vois la jeune femme qui regarde dans ta direction. Vous êtes croyant? Ça ne te regarde pas. Vous avez raison. La foi est quelque chose de personnel. Mais pensez-vous qu'un être supérieur veille sur nous? C'est la même question. Excusez-moi, jeune fille, mais je ne m'adresse plus à vous. Oh. Une garce jusqu'au bout, celle-là. Sérieux. De bonne manière. Mais ça va pas du tout. Comme je vous dis, hein, vous voyez le dessin, hein, ça correspond pas du tout, quoi. Elle te regarde, elle semble comme attirée vers toi, elle s'approche de toi. Moi, je récite. Elle te regarde en souriant. Intérieurement, une prière qu'on m'avait appris au catéchisme quand j'étais enfant, en fait. Quand tu fais ça, tu vois que les lumières commencent à... Toi, tu es à l'extérieur, post-mortem, elles commencent à s'intensifier. À l'extérieur, tu vois que les ramures, oui, les plantes commencent un petit peu à légèrement reculer, à se flétrir quand elles essayent d'atteindre... Tu vois ça là-dessus. Et tu sens des bruits, tu sens plein d'agitation à l'extérieur de l'église. Et tu vois la personne un colosse qui se trouve à l'ouverture. Tu vois donc celui qu'on appelle l'ours. Ouais. Ah, ça tombe bien. Se trouve à l'entrée de l'église. Il est encadré. Alors je vais mettre l'ours. Et je vais vous montrer. Il est encadré d'être comme ça. Ok, donc un qui ressemble à une espèce de gorille. Ah oui. Voilà. Il y en a plusieurs. Hein, ouais, ils sont tous des et d'autres comme Morty, en fait. Ouais. Ils sont nombreux, ils sont combien? Tu dirais dizaines, mais vraisemblablement ceux qui sont comme Morty semblent essayer de grimper en haut des arbres. Et les autres restent au sol et regardent dans ta direction. Je vous mets un petit peu en stand-by sur ce qui se passe à l'intérieur de l'église pour l'instant. Ok. Wow, c'est l'ours. Regarde.
s'approche de toi. Sa peau noire commence à devenir presque d'ébène. Ses yeux commencent à luire dans la nuit, tels des yeux d'animaux, tu sais, dans lesquels une lumière se reflèterait vite dans le noir. J'ai une réplique tirée de... Où est Morty? Il est toujours en vie, je vous rassure. Là-bas dans le Tu l'as livré à la sorcière? Certainement pas. Vous croyez vraiment que je vais croire que c'est un ange, cette meuf là-bas? Et tu entends venant des arbres, mais c'est un ange! C'est un ange! Non, c'est pas un ange. Clairement pas. Voilà. Qui c'est qui a la clé de la voiture? C'est une bonne question. Moi, je crois que c'est Mitosis, hein, si mes souvenirs sont bons. Oui, on va dire que j'ai les clés. Ou alors vous aviez pris le van de Salamander. Enfin, c'est Mitosis ou Salamander, je m'en souviens plus. Mais pour Flicker, il n'y a pas de problème, ils sont trop lents. T'arrives toujours avant, t'as pas besoin, hein, c'est trop lent. Je vais passer un coup de fil sur le téléphone de Mitosis. Mitosis, tu peux rapporter les clés de la voiture, s'il te plaît? Vous êtes... Attends. Donc, je retourne sur vous. Moi, je suis au taquet. Hein. Je la surveille de près, là. Tu commences, tu sais, à avoir des tics nerveux. Tu vois, tes gestes commencent à se faire de plus en plus rapidement, prête à intervenir. Oui, vous avez la foi. Elle regarde dans ta direction et tu vois une larme qui... Vous pouvez tous nous sauver. Je vous en supplie. Soyez le sauveur. Soyez notre sauveur, je vous en prie. Elle se rapproche de toi. De toucher. Doucement. Non, elle est encore assez loin. Hein. Ouais. Mais, s'il vous plaît, ton téléphone commence à s'agiter. Je sais pas si tu as mis en vibreur ou... Oui, j'ai mis en vibreur. Bah, ça j'ai mis le nombre de respect pour l'église, donc je l'ai mis en vibreur. Ouais. Et je suis devant l'hôtel, là. Je suis devant la croix. Fais-moi un jet d'enquêter, s'il te plaît. Putain, mais casse les couilles, il n'y a pas à répondre, celui-là. Allez, Mytho. Vous êtes sur le portable de Mitosis. Pas de Mitosis, mais de toute façon. Je raccroche. Et je vais expliquer aux autres, du coup, à l'ours... Tu peux faire loop si tu veux avec ton œil, comme tu avais fait l'autre fois. Ouais. Ça peut être pas mal. J'ai des yeux qui se transforment un peu comme des yeux de mouche, tu sais. Mais c'est immonde. Des yeux à l'intérieur c'est immonde. C'est immonde, mais ça te donne un bonus et tu vois des choses qui auraient peut-être pu échapper à Salamander, sait-on jamais. Donc je mets un modificateur de 1, c'est ça? C'est ça. C'est ça, mais il y a une composante surnaturelle à ton jet. Mitosis 11. Eh bien, tu n'as pas remarqué tout ce qu'a remarqué Salamander. Par exemple, tu n'as pas remarqué le phylactère, en fait, là où il y a le plan. Par contre, ce que tu remarques, c'est que s'écoulant d'un des bords, en fait, de l'hôtel, qui a peut-être pas été nettoyé, tu vois une goutte de sang, en fait, et des petites taches de sang qui ont échappé à un nettoyage très intensif, tu dirais. Et tu vois un éclair lumineux. Tu as vu un petit éclair lumineux qui a troublé ta vue, qui est un petit peu plus loin sous la croix de Jésus, tu vois, un petit éclair lumineux qui est un petit peu caché derrière. Tu n'arrives pas à voir. Comme s'il y avait une porte, je dirais pas secrète, mais une porte cachée. Non, tu dirais que c'est plus petit, c'est quelque chose qui est caché, un objet. D'accord. Elle se rapproche. Elle regarde dans ta direction et voulez-vous entonner avec moi la prière qui sauvera la ville, le quartier de cette immondice, de cette bête. Elle te supplie presque du regard. Pendant ce temps-là, à l'extérieur.
Pendant ce temps-là, à l'extérieur, je raccroche en soufflant de mécontentement. Et j'en ai rien à foutre du coup de la bagnole de Mitosis. Où est Morty? Dans le coffre là-bas. Je vous laisse démonter le coffre s'il faut. Il est vivant. Il donne un coup de tête, tu vois, il te donne un signe de tête, pardon. Un coup de tête à son pote. Aux deux sortes d'hommes gorilles, en fait, que tu voyais un peu roux, là, qui vont vers la voiture, qui prennent pas la peine du tout, mais qui ouvrent ça comme si c'était, tu vois, une boîte de conserve, quoi. Mais honnêtement, il avait qu'à répondre. Hein, il aurait répondu, ça serait pas arrivé. J'ai aucun état d'âme à ce niveau-là. Flicker, toi, tu es un petit peu entre les deux. Tu entends qu'il se passe quelque chose à l'extérieur. Tu as un statut assez particulier, c'est-à-dire que tu entends qu'on vient de défoncer le coffre d'une voiture à l'extérieur. Tu entends les de l'alarme de la voiture. Tu entends que ça parle à l'extérieur, quelque chose, une voix grondante vraiment qui résonne. Et tu vois de ce côté-là la jeune femme qui se rapproche, mais cette fois un petit peu plus empressée vers Mitosis, et tu constates que elle est comme dans une espèce de légère lévitation au-dessus du sol maintenant. Waouh, je vais faire un plaquage. On se laisse crever. Ok, donc vous entendez et tu vas me faire un jet d'aller au contact. Je pense que c'est bien, hein, ça parle de soi. Et tu peux utiliser donc ce qui va correspondre pour aller au contact, bien évidemment. Super vitesse et agir avant que ça arrive. Ça me paraît très très bien, très approprié. Agir avant que ça arrive aussi, non? Ça fait 2, tout à fait. Voilà. Tu vois d'autres choses, il n'y a pas de limite. Hein. Ça peut être autre chose que ce qu'on voit sur les fiches ou... Non, c'est ce que tu vois sur la fiche. Ouais. Ok. Je vais mettre la main sur, hein, comme ça je suis sûr que je vais la foutre au sol. Allez, non, la main sur, c'est pas trop pour ça, c'est plus pour les choses de précision en fait. Ok. Est-ce que tu utilises donc alors, est-ce que tu peux... Alors, je vais vous expliquer une règle aussi. Vous voyez les petites flèches qui vont vers le bas, derrière un truc. Ça, c'est un défaut que vous pouvez vous donner en plus. Alors, ça marche plutôt en campagne qu'en one-shot, mais ça vous permet de gagner de l'attention sur votre pouvoir, sur le groupe de pouvoir. Et au bout de 3 attentions, vous gagnez de l'expérience, enfin, il se passe quelque chose. Ok. Ouais. Donc, n'importe qui est cible d'une action d'un joueur peut déclencher le malus, y compris les autres joueurs. Sinon, le joueur peut déclencher lui-même son malus, et moi, je peux le déclencher, bien évidemment. Je décide de ne pas le faire, mais tu peux décider, en l'occurrence, d'une surcharge d'espace. Ou de flash effrayant d'un futur horrible qui deviendrait pendant que tu agis. Tu en vailles en faire trop, que tu sois... qu'on puisse repérer ce que tu vas faire. Bon, là, c'est pas trop, ça s'applique pas trop. Ou ne pas te donner de malus, tout à fait. C'est plus dans un esprit campagne, c'est pour vous expliquer une mécanique. Pour voir la mécanique, je vais faire la surcharge de l'espace-temps. Hein. Donc, je vais mettre un troisième. Qui se met en négatif, hein, lui. Ah, du coup, ça fait 1 au lieu de 2. Ouais. Et ça fera un effet en plus. D'accord. Lié à la surcharge de l'espace-temps. Donc, tu commences à aller dessus. Donc, tu vas choisir, tu vas accomplir ton objectif, comme ce que tu voulais faire, tu vois, par exemple. Mais tu vas pas faire le maximum. Tu peux décrire ton action pour lui infliger un statut de niveau 1. Voilà, ou essayer de la bloquer, esquiver un coup, comme ça. C'est toi qui vois. Je la bloque et j'esquive par ses efforts. D'accord, tout à fait. Donc, ce qui se passe, c'est que tu t'es interposé entre les deux, et tu vois qu'elle essaye de t'esquiver, mais en fait, c'est toi de ton côté, tu arrives à la bloquer, à l'empêcher d'avancer vers Mitosis. Bon, Mitosis, toi, tu vois, tu as senti une bourrasque de vent. En fait, il est possible que tu ailles tellement vite, actuellement, Flicker,
qu'elle ne s'en soit même pas aperçue que tu vois que tu l'as gênée. Elle voit juste une ombre, tu vois, elle est un petit peu ébobie, tu l'as même pas blessée, hein, tu vois, tu la gênes. Elle bouge pas trop, elle semble être comme gênée là-dessus. Et toi, tu commences, tu sais ce que tu avais voulu faire auparavant, voir le passé. Ouais. Et ben, c'est en train de t'arriver pendant que tu fais ton action. C'est très troublant. Ce qui fait que dans ta prochaine action, ça va te troubler. Tu auras un -1 sur ta prochaine action que tu dois faire. Mais par contre, tu vois ce qui s'est passé auparavant. Et tu vois qu'elle a parlé avec un homme. Je vais te le montrer. Je le montre à tout le monde. Pas très très grave. Voilà, c'est pas très très grave. Sous la menace. Tu vois qu'elle discute donc avec cet homme qui a le phylactère dans les mains et qui lui tend, et elle lui donne, on va dire, une bonne liasse d'argent. Elle avait déjà les yeux blancs. Et elle avait les yeux blancs, tout à fait. Elle avait les yeux blancs, le type la regarde, et tu entends sa voix qui résonne à cet homme. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Madame, il est toujours un grand plaisir de faire avec des personnes qui payent rubis sur ongle. Vous avez les félicitations de Proximo. Et en fait, ça t'arrive en même temps que tu la gênes, ce qui fait que tes prochaines actions, malheureusement, tu seras un petit peu étourdi, un peu la tête ailleurs, gêné dans tes prochaines actions. Tu auras un malus de 1. Okay. Mais ça sera juste ta prochaine action, le temps en fait que tu vois ça en fait. Ça monte au cerveau. Ça monte, voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est ton esprit a transcendé l'espace-temps pendant que tu faisais ton action. Mitosis, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je ne l'écoute pas en fait. Je suis un petit peu intéressé par cette tache de sang. J'arrive près de l'hôtel, je mets un genou par terre, je regarde si c'est bien du sang. C'est du sang. Tu en es sûr. Tu en as vu malheureusement, enfin, peut-être ça quand tu étais boxeur, mais tu as vu beaucoup de sang et oui, c'est du sang. Tu en es sûr. Et tu dirais que le sang a été lavé, il daterait d'hier, la tâche. D'accord. Je me relève et je me dirige vers ce que j'ai vu, ce petit point lumineux. D'accord, bah tu te mets dans cette direction, tu vas dans cette direction. Vraisemblablement, la jeune femme semble être... tu arrives pas à voir, t'as comme une sorte de vent, enfin, tu vois pas trop ce qui se passe, tu vois une ombre qui semble la gêner, elle est comme étourdie par ce qui lui arrive. Et toi, Salamander, que fais-tu? Eh ben, je vais profiter que, pour l'instant, a priori, elle m'a toujours pas repéré. Non, elle t'a pas repéré. C'est sûr et certain. Moi, j'ai vu, j'ai pas tout vu, hein, parce que pour l'instant, j'ai vu que juste la carte. Donc, je vais prendre la carte, si c'est possible. Bah, tu t'approches entre la diversion entre guillemets de Flicker, parce que c'est pas vraiment fait pour l'attirer hors de ta vue, mais le fait qu'elle soit obsédée par Mitosis, c'est aucun problème. Elle fait vraiment pas attention à toi. Je vérifie si c'est bien la carte que je recherche. Bah, tu la sors du phylactère, tu vois, oui. Ok, et là je me dis... Elle est fragile. Justice a été rendue, et moi je suis un justicier. Nous avons retrouvé la carte. La carte. C'est exactement ce que je me dis. C'est ce sentiment de satisfaction profond que moi, l'apprenti justicier, connaît. Et donc je vais dire au nom de la loi, je vous arrête pour le vol de cette carte. Donc sur ce point, vous restez en suspens. Mitosis, t'allais voir ce qu'était l'objet. Au moment où tu entends « Au nom de la loi, je vous arrête !» Toi, ton esprit est un petit peu coincé entre deux temps. T'entends vaguement « Au nom de la loi, je vous arrête !»
sont toujours aussi lents. Hein. Ouais, ça se passe tellement lentement, ils sont lourds. Hein. Et toi, à l'extérieur, toi, t'es là, tu fais... Ils font signe à l'ours que... Ils lui font signe que c'est bon, ils ont Morty. Pourquoi vous avez pris Morty? Alors, pour être tout à fait Vous êtes avec l'ange? Non. Vous me laissez parler ou vous posez les questions auxquelles vous répondez tout seul? Tu as raison, parler est souvent inutile. Il montre les crocs, il te regarde et tu vois que ces crocs sont vraiment... C'est pas humain en fait. Bah, il peut voir que j'ai absolument pas peur de lui du tout, en fait. Et je garde mon calme et je lui dis... Ça le trouble que tu aies pas peur. Non, mais tu as clairement pas peur là. Il n'y a pas d'effet surnaturel. Toi, t'as été... En fait, tu réalises un peu le surnaturel qui te touche sur ta culpabilité parce que là, ça effraierait n'importe qui. Ça t'en fait rien du tout. Ça te fait pas peur du tout. Totalement. Et lui, il semble surpris que t'aies pas peur. C'est bon, je peux en placer une maintenant? Vous me laissez vous expliquer? Il dit rien, il te regarde, mais il reste à l'écart, comme t'invitant à continuer de parler. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est tombé sur Morty qui nous espionnait alors qu'on était en train d'enquêter au musée sur un objet qui avait disparu, une carte, enfin bref, peu importe. Morty nous a parlé du fait qu'il avait la trouille de cette soi-disant ange ici. Moi, de mon côté, j'étais pas d'accord pour venir ici. On était deux à vouloir venir vous voir directement, vous ramener le petit. Mais on a tiré pile ou face et mes collègues ont gagné. On s'est retrouvés ici. On n'a pas voulu pour moi, c'était hors de question qu'on file Morty à cette femme dont je connais rien. Et honnêtement, je l'ai rencontrée, elle m'inspire pas du tout confiance. Bizarrement, je sais pas, j'ai plus confiance en vous qu'en elle. Allez savoir pourquoi. Est-ce que tu sens que nous sommes du bon côté? Nous sommes la force vive de la vie elle-même. Par contre, j'aurais juste une petite question à vous poser. Si Morty était rentré, il serait mort. C'est pour ça. Vous pouvez me remercier, c'est grâce à moi qu'il est pas rentré. Et c'est grâce à moi qu'il est encore en vie. Maintenant, il semble lire la vérité dans tes paroles. Du coup, pour me remercier, j'aurais juste quelques petites questions à vous poser puisque je vous tiens et que ça m'évite d'aller vous chercher dans votre antre. C'est quoi ces morts qu'il y a un petit peu partout en ville, le cœur arraché, etc. On est d'accord que c'est pas vous? On essaye de faire croire que c'est nous. Ça serait l'ange, je mets des gros guillemets quand je dis tu vois, honnêtement, tu vois ces mains qui sont complètement transformées, c'est 2 pattes d'ours. Oui, non, mais je me dis que ça peut être lui, mais d'un autre côté, arracher le cœur quand même, enfin, ça me semble pas logique, tu vois. Innocent de ce fait. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette femme dans l'église? Elle veut nous empêcher de ramener la vie sur cette ville. C'est vous qui faites pousser toutes ces plantes Non! Toi, il te regarde. Non! Comme si... non, nous ne sommes pas incapables de tels miracles. C'est elle? Non, c'est la vie qui commence à revenir. Lors de la fête des morts, il reviendra. Il reviendra? Qui ça? La vie reviendra. La ramure reviendra. Est-ce que ça me dit quelque chose qui me dit ou pas du tout? Bah écoute, tu peux me faire un... Enfin, ça te dit pas grand-chose, on va dire, mais tu peux essayer de... T'as pas spécialement d'indices là-dessus. T'aurais été Flicker qui a un petit peu fouiné, peut-être que oui, mais toi, non. Oui, mais Flicker, elle est pas à côté de moi quand j'ai besoin d'elle. C'est pas de sa faute. Occupée, là. Mais je sais. Je sais qui c'est le complice. Eh ben, du coup, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à ramener la vie dans Crosshands. Doit empêcher un croyant de mourir. Il te regarde en sourire.
Empêcher les croyants de mourir. Protéger la vie. Attends, il a dit qu'il faut que j'empêche les croyants de mourir, c'est ça? Oui. Ok. Tu dois empêcher un croyant. Souris. Ok. Je connais un croyant qui est dans l'église actuellement. Il faut le sortir de là. Il sourit, il a un grand sourire. Il a l'air de me dire la vérité ou il ment? Ah oui, il te dit, toi, tu en es persuadé. Ok. Bon. Écoutez, ramenez Morty dans votre antre. Restez là-bas pour être en sécurité. De notre côté, on va faire le nécessaire et puis on viendra vous rendre une 24 heures. Tu dois protéger le croyant. Pendant 24 heures, c'est noté. Demain, ce sera la fête des morts. Il doit rester en vie. Ok. Là, il peut mourir et rejoindre la terre épicière. Bon, si on peut éviter, quand même, je l'aime bien Mitosis. Il te regarde en souriant, mais tu sens vraiment que la situation le fait marrer, quoi. Ouais, ben moi ça me fait pas particulièrement marrer, surtout si c'est mon pote qui va devenir la cible. Il siffle et tu les vois tous qui dégarpissent avec des bruits étranges, donc enfin, plein de bruits bizarres. T'as l'impression d'être dans une sorte de jungle forêt. Il y a divers animaux qui s'en vont. Bah du coup, je vais re-rentrer dans l'église. Je re-rentre dans l'église. On repasse au moment où tu vois quand tu vas pour re-rentrer dans l'église. Première chose, alors tu le ressens, mais légèrement, tu sens une petite résistance. Rien de grave, mais un petit peu comme si la porte était un petit peu grippée, plutôt qu'elle essayait de t'empêcher, mais pas suffisamment fort, de rentrer. Je serais passé par la fenêtre, sinon, de toute façon. Non, mais c'est un petit peu comme si tu devais dégripper un peu une porte pour passer. Yes. Donc vous rentrez pendant ce temps-là dans l'église. Au nom de la loi. Tu entends ça quand tu rentres. Au nom de la loi. Classe, en tout cas. Tu es comme ça en train de pointer vers la jeune femme. Elle est là. Ne me laissez pas profaner ce noble endroit. S'il vous plaît. Laissez-moi parler à ce croyant. Laissez-moi lui montrer la lumière. Lui montrer qu'il peut sauver la ville. Le vol est un péché. Et non, vous ne comprenez rien. Si. Le vol est un péché. Mitosis, toi, tu t'approches et tu vois des gants en forme d'ours, de pattes d'ours. Bah tiens. Qui sont recouverts de sang, qui n'ont pas été nettoyés. Vous pourrez vraiment imiter une arme, enfin des pattes d'ours. Et les gants sont petits, taille de femme, hein, clairement, et amplifient bien sûr la taille de la blessure qui sera infligée par la personne qui les porte. Je lui envoie à ses pieds en disant tu es démasqué, démon. Vous ne comprenez rien, mais rien. Pas des armes. C'est elle qui a tué les autres. J'en ai eu la confirmation par l'ours. Vous voyez l'ombre que je vous ai montrée, elle commence à s'animer, l'ombre d'ange, et à prendre complètement le dessus sur la jeune femme, qui cette fois va pour dégainer ces deux pistolets qui sont couleur argent, ornementés de symboles religieux. Moi, je vais essayer je les ai pris. De balancer mon fouet ardent avec, grâce à mon aura de plasma primordial, afin d'arrêter, c'est de l'entourer en fait. L'entourer. Ouais. Tout se passe bien, tu commences à le faire, tu vas pour le faire, ça se rapproche, tu sens ton fouet qui va dessus. Mais d'abord, que fait Flicker? Que fait Flicker qui va plus vite parce que justement ton fouet approche. Ça a toujours été mon problème, j'étais très lent par rapport à elle. Je lui pique ses flingues. Tu essayes de lui piquer ses flingues, donc tu vas me faire un jet toujours d'aller au contact en fait. Non, ça va être changer la donne là, ce que tu vas faire.
Changer la donne, ok. Changer la donne, c'est-à-dire qu'en gros, tu altères la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle va avoir des flingues et tu vas enlever des flingues. Voilà. Ok, donc du coup, je peux utiliser super vitesse, agir avant que ça arrive, et cette fois, la main sûre. Tout à fait. Là, la main sûre va très bien Là, dedans. au 3, j'ai que 2 parce que j'ai mon -1 de tout à l'heure. Tu as un -1 de tout à l'heure. Et moi, je te rajoute un autre, tout simplement parce qu'il y a quelque chose, une aura un petit peu surnaturelle qui semble bloquer, te ralentir. Ah, te ralentir, mais quelle horreur! Non! te ralentir un petit peu et te gêner dans ton action. Donc tu as moins de dés, mais vu que tu as +3 en tout, ça te fait un +1 au total. Vas-y. J'ai l'impression de me faire avoir. Non, ce sont les règles. J'ai fait 12. Voilà. Ouais, et après j'ai pas de chance, hein, bon, Donc tu obtiens ce qu'on appelle 2 points de punch. Avec ces points de punch, tu peux créer un trait d'intrigue, c'est-à-dire qu'en gros tu peux modifier la scène. C'est-à-dire tu peux dire, tu peux modifier un peu la scène, c'est-à-dire que par exemple, elle va pour dégainer ses pistolets, qu'elle n'a plus, par exemple, elles sont dans tes mains, tu as modifié la scène. Voilà. Tu peux, mais tu as fait un bon jet, donc tu as une deuxième trait d'intrigue. Tu peux donc changer un trait, créer un trait d'intrigue, donc modifier un petit peu la scène. Tu peux dépenser un trait d'atout ou d'intrigue pour améliorer le jet, par exemple, d'un fouet qui se dirige rapidement, tu vois, lentement, pardon, pour donner un bonus à un de tes coéquipiers, pardon. Tu peux créer un statut qui va la gêner pour lui donner des malus. Tu peux améliorer un effet qui est déjà présent, pour l'instant ça correspond pas trop, ou tu peux alors prolonger l'effet, il n'est pas continu donc tu peux pas. Voilà, en gros ce que tu peux faire. Bah déjà oui, elle va plus avoir de flingue. Donc tu piques les flingues. Oui. Et je vais. Tu vois, elle va pour les dégainer ses flingues et il n'y a plus rien. Et je vais aider. Mince, en gros, tu pas tout le monde affiché. Salamander. Salamander. En fait, tu fais exactement comme dans X-Men quand Vif Argent, en fait, quand passe à côté, c'est-à-dire en gros, tu la décales légèrement, tu fais avancer un petit peu sa main ou son torse et tu relèves légèrement. Enfin, tu touches pas trop quand même le fouet de plasma, tu le sens pas trop, mais tu la places en fonction enfin, tu la déplaces légèrement pour que tu aies un +1 pour la toucher, Salamander. Le placement extra, quoi. C'est ça. Donc tu vois, elle était figée, tu la mets là-dessus, et tes yeux voient qu'elle bouge légèrement. Vas-y, Salamander. Donc moi, je fais quoi du coup? J'affronte le danger? Non, affronter le danger, c'est pour encaisser. C'est même si c'est pas parlant, donc c'est soit aller au contact, soit tout donner. C'est soit aller au contact, soit prendre le risque, soit tout donner. Ah, je sais pas où prendre le risque, c'est pas trop. Ouais, non, mais je vais tout donner. Tout donner. Alors tout donner, ça veut dire que tu fais la même chose. Tu fais la même chose qu'aller au contact si tu veux, mais tu t'exposes si tu fais un mauvais jet. Mais bien sûr, c'est ce que je vais faire, et grâce à mon fouet ardent. D'accord. Donc +100. La bagarre. Allez. +2. Ah, à fond. Et veut vraiment faire le bien. Trait d'atout. Ouais, écoute, ça me paraît bien. Et le bonus que vient de te donner Flicker en positionnant la personne, mais parfaitement. Alors, donc ça te fait trop bizarre parce que ça fait comme une sorte de glimpse. Parce que tu la voyais à un endroit et. Pardon. T'es à 7. Néanmoins, t'es à 7. Donc tu peux prendre une option. Vous gardez. Ça, vous prenez l'avantage. Vous donnez un coup puissant, vous touchez plusieurs ennemis. Je vais donner un coup. L'idée, c'est de l'emprisonner avec le fouet ardent, hein, c'est bien ça. Donc je vais donner un coup puissant. D'accord. Donc t'étais à combien pour toucher? +4. Ouais. Donc là, tu as +1 rang. Ouais. +5 là-dessus. Alors voilà ce qui se passe. Donc tu arrives, ton fouet part sur elle. Elle était un cran derrière, t'avais mal visé, d'un coup tu la vois juste faire un pas en avant, tu comprends pas ce qu'elle a fait. Elle, poussée par Flicker, le fouet enserre complètement, ton fouet de plasma l'enserre complètement, la fait
hurler, mais hurler. Exactement. Le hurlement des coupables devant la justice. Tu es coupable. Le feu rédempteur de la justice l'enserre et tu vois que ses vêtements commencent à prendre feu. Elle hurle, mais au même instant, elle se tourne vers toi et tend la main vers toi et fait comme une sorte de Valérétro. Je tire. Non, mais ça, en fait, c'est pendant que vous avez fait vos actions. Et malheureusement, quand tu fais tout donner, tu sais, quand tu fais aller au contact, je m'expose. tu as une option tu as une option que tu peux prendre pour pas t'exposer. Et avec tout donné, tu te prends malheureusement un contre. Et donc là, j'affronte le danger. Exactement. Donc tu affrontes le danger avec tout ce que tu peux. Esquive, par exemple, te mettre sur. Mais en plus, je vais lever ma main droite en lançant une barrière de plasma pour me protéger. Tu imposes une barrière de plasma. Vous voyez que le plasma se dresse en flamant 2 ou 3 bancs. Et je sais que je veux toujours faire le bien. Voilà, ça sera toujours 3. 3, allez, vas-y. Et là, le bien te protège de... Donc tu sens le truc, tu sens quelque chose de tangible vraiment passer par ton mur de plasma, ça le transfère, tu vois du métal qui était presque invisible, qui est sorti, c'était peut-être des petits couteaux en fait, en argent, qui étaient presque sortis de l'invisibilité mais qui sont plantés dans ta barrière de plasma et qui tombent comme dans un splotch juste avant qu'ils puissent... Justice. Elle est là, elle hurle. Que fait Mitosis et Postmortem pendant ce temps-là? Postmortem. Justice. Je vois un petit peu la situation. Je vais crier. Faut qu'on protège Mitosis. Elle s'attaque aux croyants. Et j'ai un générateur de champ de force dans mes équipements. Tout à fait. Ça fait quoi concrètement? C'est à toi de me le dire. À celle-là, à ce jeu, je le dis souvent. C'est à toi de me le dire ce que ça fait. Eh ben écoute, si ça te va, c'est un petit objet que j'ai sur moi en fait. Et en gros, quand je l'active en appuyant dessus. En fait, ça crée une espèce de barrière de bulle de force. D'accord. À une certaine portée de moi, donc ça peut protéger mes alliés aussi. Et du coup, par contre, on peut attaquer de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Vers l'intérieur. Tant qu'à faire. Bien sûr. Voilà. Du coup, ce que je fais. Mais néanmoins, quand tu dégaines ta barrière de force, tu vois la personne qui a manufacturé ça, tu vois marqué dessus Helix Lab et t'as quand même un pincement. Totalement, mais je l'utilise pour la bonne cause, pour protéger quelqu'un, donc du coup... C'est vrai, tu auras même plus de... Nice. Donc du coup, je vais me mettre au milieu de mes copains et paf, j'active le truc, de manière à ce qu'en fait, si je peux, ce soit la seule qui... Donc, tu vas faire exactement comme Aki tout à l'heure, tu vas faire un jet de changer la donne. Donc tu fonces, en fait, tu vois, tu piques un sprint et tu poses ta barrière. Donc j'ai le plus 2 que tu me donnes. Tout à fait. Le générateur qui donne un plus 1. Voilà, donc ça fait 3. Et étrangement, tu as un moins 1, comme j'ai expliqué à Aki. Tu sens quelque chose qui essaye une volonté qui essaye de... Quelque chose, en fait, dans l'air, qui essaye de t'empêcher. Ça me met à 2, du coup. Ok, la culpabilité ne joue pas là-dessus, parce que j'essaye de protéger... Non, pour l'instant, tu protèges. La culpabilité marchera dès que tu voudras faire un péché, en gros. Donc, custom modifier, donc 2. Je marque. Confirme. 9. C'est pas mal. Donc là, tu vois, tu obtiens 2 points de punch. Ouais. Et donc, tu peux faire, tu vois que la liste est malheureusement moins grande que celle-là. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Tu peux créer un trait d'atout, tu peux dépenser un trait d'atout ou d'intrigue, tu peux infliger ou réduire un statut. C'est-à-dire, tu peux regagner, par exemple, un de tes trucs, ça peut dire, finalement, tu surmontes ta culpabilité qui ne sera plus qu'à moins 1. Eh ben, je vais déjà prendre un point pour ça. Le fait de protéger quelqu'un, ça fait que je me sens un petit peu moins coupable pour... Tout à fait. Ça me rachète quelque part. Ça te rachète un petit peu. Exactement, ça me rachète une conscience.
On va faire ça. Je pense que c'est... Ah, ça va marcher. Je sais pas comment on fait pour le... Non, mais c'est moi, t'inquiète. Bref, je te laisse gérer. Oui. Et créer un trait d'intrigue ou dépenser un... Alors, un trait d'intrigue, c'est que tu modifies un petit peu la scène. Un peu comme a fait Aki, c'est-à-dire que, en gros, ton trait d'intrigue, ça sera de faire ce dôme qui va apporter 2 de protection à chacun de tes... Concrètement, ça va être ça. Hein. Je crée effectivement, quand je l'active, il y a cette espèce de champ de force quasiment invisible. En fait, ça fait comme une bulle, un petit peu. Bah voilà, c'est ça. Qui part de moi, qui émane de moi, en fait, qui englobe mes compagnons. Alors, le truc, c'est que ça va englober... Là, actuellement, elle est... Elle est au non, contact tu l'as poussé. Non, elle l'a poussé... Donc, du coup, elle est au contact avec personne. Elle est plus au contact. Ok, donc du coup, j'englobe tout le monde, et le but, c'est qu'elle ne puisse pas passer... Tout à fait. Dans ce champ de force-là. Tu vois qu'elle reste un petit peu à l'extérieur. Les copains, me connaissant et sachant comment je fonctionne, savent qu'ils peuvent toujours attaquer de loin à travers le champ de force. Ça tombe bien parce que c'est à Mythosis d'agir. Alors, Mythosis se trouvant derrière l'hôtel, entre la croix et donc l'hôtel, elle se trouvant de l'autre côté, je me précipite sur l'hôtel. Et mon but étant de le pousser très très fort pour l'envoyer contre elle, en fait. Tu arrives. Tu pousses. Grossir mes bras pour le catapulter, en fait. Alors, ce que tu peux faire par rapport à ça, c'est exactement comme Salamander. Tu as le choix entre affronter le danger. Non, pardon. N'importe quoi. Aller au contact, ce qui veut dire que si tu vas faire une attaque normale, en fait, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, bien sûr. En faisant là-dessus, tout donner, c'est-à-dire tu vas full, tu cherches plus à te protéger de quoi que ce soit si jamais il y a une riposte vers toi. Ou non, prendre le risque, non, t'as pas de risque là-dessus. Non, je vais faire tout donner parce qu'en fait, mon idée première avant que tout le monde agisse, n'ayant pas la rapidité de tout le monde, c'était de me protéger en fait des armes de la miss. Et donc l'hôtel étant une protection, c'était en fait de pousser l'hôtel vers elle en me protégeant des balles. Mais bon, en l'occurrence, vu comme ça a évolué, je charge l'hôtel et en fait, je dégonde l'hôtel en me précipitant dessus. Et une fois que je suis dessus, mes bras s'agrandissent pour l'envoyer contre elle comme un boulet, quoi. Bah écoute, je te laisse mettre tes bonus. Et l'hôtel part, fuse à une vitesse. Est-ce que c'est sur elle? Le sort va nous le dire. Alors, je vais utiliser énorme comme trait. Tout à fait. Plus 1. Croissance instantanée des muscles. Plus 2. Je peux faire pousser mes membres, en fait, ils vont. Oui, bien sûr, je t'accorde, tout à fait, pour te donner un petit peu d'amplitude. Effet ressort. Ouais. Et je vais me servir de. Gun Mythosis. C'est ça. Je vais me changer et je vais me servir de mes anciennes, de mon ancien métier de boxeur, en fait. Contre un hôtel, non. Non, mais dans le sens pratique du poids, en fait. D'accord, allez, je te l'accorde. Mais je te mets quand même un -1 parce que tu sais, c'est cette force qui gêne tout le monde, que j'ai oublié de mettre d'ailleurs à Yann, je m'en excuse, mais il avait fait 13, je crois. Donc j'ai pas grand-chose. Allez, vas-y, je t'en prie. Joli. Alors, vous mettez à couvert, vous prenez 13 surélevée. 13. Bon, écoute, c'est parfait. Tu prends. Vous donnez un coup puissant et vous touchez plusieurs ennemis. Vous minimisez les dommages collatéraux. Vous gardez l'attention de la cible sur vous. Si cela est possible, vous prenez l'avantage. Vous gagnez un point de punch. Punch, je me souviens plus. Un point de punch, ça veut dire que tu vas modifier un petit peu la scène. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas enlever les flingues, ou tu vas booster ou aider un de tes compagnons, ou tu vas altérer un peu la réalité de manière logique par rapport à ton action, pour aider, pour changer un petit peu la scène. Et tu as 2 choix à prendre. Que le plus logique serait le coup puissant, en fait. Hein. Oui, tout à fait. L'hôtel lui arrive dessus, elle prend l'hôtel de face, quoi.
Et je te conseille aussi de minimiser les dommages collatéraux, parce que sachant que c'était 2 en fait, ouais. Sachant que quand tu es en full attaque, tout le temps tu te prends des dommages collatéraux. Ah oui, pas top ça. Ah oui, t'as des bonus, t'as plein de bonus, mais... Donc, écoute, tu envoies l'hôtel, et en fait, il se passe quelque chose d'affolant. Vous voyez l'hôtel qui est complètement arraché du sol par l'épaule de Mitosis qui fonce. C'est presque comme une balle, hein, ça va à une vitesse. À part pour Flicker, ça va lentement. Mais pour les autres, ça va hyper vite. Ça percute la jeune femme. Et tout le monde, vous voyez rien de spécial, sauf Flicker, comme je vous ai dit que ça va lentement. Ça percute le corps, mais tu vois l'ombre, tu sais, l'ombre angélique qui reste, comme si elle se faisait expulser, mais elle reste sur place, et le corps est propulsé en arrière, accroché à l'hôtel, fracassé à l'autre bout de l'église, vu le jet qu'il a fait exceptionnel. Et tu sens quelque chose qui... comme une sorte de flashback, de contre-coup qui va vers toi, Mitosis, comme si une aura de force cherchait à te frapper. Tu as la rapidité, le temps, la réaction de mettre tes bras en avant, et comme avec Salamander, ça se plante dans tes bras. Tu vas me faire un jet de affronter le danger. Oui, affronter le danger. D'accord, donc... Et tout ce que tu as pour encaisser, tu peux le rajouter. Ouais, donc il y a une armure d'os qui va pousser sur mes avant-bras. Tu te modifies, c'est assez immonde en fait, c'est très laid. C'est dégueulasse. C'est d'ailleurs je vais être un petit peu méchant, mais ton apparence commence à changer et à devenir immonde et monstrueuse. J'active ton point négatif, ça te fait prendre une armure, un aspect politique presque démoniaque au sein de cette église, et ça te trouble même toi-même, tu te sens devenir un monstre, tu auras quand même un -1. Et mes membres s'étalent, en fait, ça fait comme mes avant-bras forment des sortes de boucliers, en fait. D'accord. Pour me protéger comme ça. Ah, tu mets comme ça, tes boucliers se mettent là-dessus, tu vois donc des os qui sortent de ta chair, tu te sens t'altérer, ça t'effraie un peu, tes bras tremblent un petit peu, et tu vas me faire le jet de... Mais ils ont pu passer le dôme de... oui, t'as plus 2 à ce jet, grâce à... Donc t'es à 12, sans aucun souci, tu vois, pareil comme... ça se plante en fait dans ton armure d'os, et pour tout te dire, grâce au champ de force et à minimiser les dégâts collatéraux, tu ne prends rien. Oh, tu sens un impact très violent. Et là, vous voyez donc le corps de la jeune femme qui est complètement écrasé à l'autre bout de l'église sous des débris d'hôtel, et vous voyez rien d'autre. Toi, Flicker, je suppose que tu as regardé, et tu vois l'ombre qui est toujours présente, mais qui est tremblotante, comme si elle luttait pour rester présente ici. Et vous autres, petit à petit, vous commencez à voir cette ombre. Elle ne bouge plus. Et vous voyez les lumières autour de vous qui commencent à doucement, mais sûrement, s'atténuer, ne laissant plus qu'un fil ténu de lumière au sein de l'église, et vous voyez l'église qui commence à trembler un petit peu, et vous pensez que les racines, les arbres sont en train de s'accrocher à l'église. Comme pour l'enserrer. Il faut qu'on se barre d'ici. Non, c'est pas à ce point-là, mais disons que vous avez l'impression que ça a poussé un petit peu, mais ça va pas pour s'écrouler. Tu tires sur l'ombre ? Ouais, ils ont l'air spéciaux, ces guns un peu, ou... Ah oui, tu as deux flingues en argent qui sont là. Est-ce qu'ils ont l'air spéciaux ? Peut-être. T'es spécialiste en armes ? Non ? Non. T'as 2 gros flingues en argent qui sont très très beaux, finement ciselés, avec des symboles religieux dessus. Je pense que si tu me les montres, je peux te dire s'ils sont spéciaux. Oui, toi, il y aura aucun problème. Ouais, mais il n'y a pas le temps, là, je vais tirer sur l'ombre. T'as raison.
Donc tu tires sur l'ombre. Ouais. Ça passe au travers. Touche. Hein. Par contre, j'imagine bien ton personnage en train de tirer et être pas derrière parce que t'as un recul énorme. Donc, tu touches, hein, c'est pas le sujet, mais ça passe au travers. Ça fait rien de spécifique. Il regarde dans la direction de l'ombre, reste à regarder dans la direction de Mitosis et tu entends une voix. Faut sauver la ville. Sauver le quartier. Et là, l'ombre se dissipe légèrement. Il ne reste plus qu'un fil ténu de lumière. Et au fond de toi, Mitosis, tu sais que ce fil ténu de lumière qui est ici, ça vient de toi. D'accord. C'est beau. J'ai la carte. Voilà. Nous avons retrouvé la carte. Justice a été faite. Et je sais qui lui a vendu la carte. En plus. Ouais. Et moi, j'ai pu discuter rapidement avec l'ours. Il m'a appris. Alors, pour l'instant, oui, il est dans la rue, au coin. Tu vois au coin de la rue. Donc, toi, tu sors. Toi, t'as la carte, ouais. Nous avons rempli la mission pour laquelle nous avons été envoyés. Je vous propose d'aller rendre la carte, de rentrer au siège et ensuite d'aller tous dormir. C'était vraiment une affaire rondement menée, les amis. C'est pour ça que j'aime travailler avec vous. Mais faut arrêter celui qui l'a volé aussi. Parce qu'elle, elle l'a juste acheté. Ouais. Ah, oui, mais c'est du recel alors. Ouais. Je suis assez d'accord avec Flicker. Ah, mais en fait, il faut aller arrêter le voleur. C'est elle la voleuse. Okay, mais je comprends pas ce que tu dis, Flicker. Ou alors c'est elle qui a commandé, c'est le commanditaire. Mais Flicker, qu'est-ce que tu nous racontes? Comment tu peux savoir qui a volé? C'est pas possible. Vous l'avez vu? Tu as vu quoi? Et je regarde autour de moi. Le passé. Rien. Y a rien, Flicker. Tu te rappelles qu'elle a des pouvoirs, Flicker, ou pas? Elle a dit qu'elle a vu le passé. Ah, à vous de décider dans quelle mesure vous connaissez le pouvoir. Vous faites votre roleplay là-dessus. Hein. Bah oui. Ah, t'as vu le passé, mais est-ce que c'est une preuve suffisante pour faire la justice? On peut le confronter. Ok, très bien. C'est qui alors? Un gars de Proximo. Un gars de chez nous. De la vue que tu as vue, ouais, tu as vu qu'il jouait avec des petites flammes lui aussi, un peu comme Salamander, mais c'était plus proche c'est bizarre, de la lumière un peu féerique, tu dirais plutôt. Moi, je décris tout ça. Le crime ne paie pas. Ah bah pourtant, il avait pas mal de billets. Ouais, pour l'instant. Ah ouais, ça y payait bien. Mais bien mal acquis ne profite jamais. T'en as d'autres des proverbes comme ça? Que fais-tu, c'est rigolo. Mitosis, toi, pendant ce temps? Eh bien, écoute, je marche vers l'ours, en dehors. Donc, vous sortez, donc Mitosis, tous sortent ou juste vous deux? Moi, je le suis, je le quitte pas du tout. Moi, je reste pas plus longtemps là-dedans non plus. D'accord, bon, ben, on m'a vous dit sortez. qu'il fallait protéger les croyants, je le protège. Vous sortez et donc vous voyez au moment où Mitosis met un pied à l'extérieur, toutes les bougies s'éteignent et vous voyez donc les branches des arbres qui commencent à enserrer, par rapport à tout à l'heure où vous les avez vues, ben là elles enserrent littéralement l'église et au moment où tu sors, tu entends et tu vois un petit bout d'église qui s'effondre, un tout petit bout d'église. Et là, vous sortez du jardin qui est encore plus sinistre. Vous avez l'impression qu'avant, les racines se sont développées, se rapprochent, et tout semble se rapprocher de l'église comme si ça voulait former une sorte de gang pour écraser ce bâtiment. Moi, je regarde le coffre de ma voiture. Le coffre est complètement arraché. Non, il n'est pas ouvert. Je regarde l'ours.
Il est Et loin, je vais vers lui, n'a pas décidé, sous toujours ma dégaine monstrueuse. Hein. Il te regarde, fais sûrement il 20. sourit, de l'air de dire, tu vois, Ouais. quand tu t'approches de lui, tu vois, il s'approche de toi comme si un instinct primitif l'animait, et comme s'il allait vers un adversaire de taille, en fait. Tu as Comme j'ai tenu grandi, j'ai le parole. bras. C'est toi qui as fait ça. Quoi? C'est toi qui as fait ça. Je lui pointe Non, le c'est coffre. eux deux. Ah, et il montre bien, les deux. C'est bien, tu peux disposer. Même pas en rêve, c'est eux deux qui l'ont fait, mais c'est moi qui leur ai dit de le faire. Tu veux te battre? Tu veux un duel sauvage? Je Il se met en m'interpose. position. Je Tu m'interpose. vois que lui, il attend que ça. les deux. Ses yeux brillent, il kiffe la situation. Hein, il est waouh. Attends, je m'interpose entre les deux. En fait, je me mets devant Ah, Mythos. tu te sens petite, hein? Oui, mais je m'en fous. Je me mets face à l'ours et je lui dis attends, tu m'as dit de protéger les croyants, qu'il fallait pas qu'un croyant meure. C'est lui le croyant. Et là, il s'arrête, tu vois, d'un coup. Il s'arrête brusquement, il fait un pas en arrière. Après-demain. Si tu Après-demain, la ici. facture. Moi, je vais mettre de l'huile sur le feu parce que j'adore. Et je vais dire, Mythosie, montre-lui ce que tu sais faire maintenant. Il ira pleurer chez les siens. C'est pas équilibré, il veut pas le tuer. Non mais ah et puis merde. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'éloigne. Il te regarde, Mythosis. En gros, lui, il va plus te frapper, quoi. Hein. Il fait un pas en arrière. Mythosie, Je sens qu'il tu en a vas pas envie, le hein, laisser par partir contre, hein. comme ça. Tu le laisses pas partir comme ça, comme un... C'est une bête après tout, non? Justement, C'est un monstre. je- Ça résonne dans ta tête. moi, je suis un monstre. Lui, c'est une bête. Oh. La différence, c'est dans ta tête. Hein. Accepte ce que tu es. Une bête qui fait face à ses pulsions, le monstre réfléchit. Ça c'est pas sûr, ça, je suis pas d'accord. Je pense que Mr. Hyde, C'est pas grave, c'est ma définition. Flicker. Oui. Le flingue disparaît. Les flingues. Non. Elle est dégoûtée. Bah ouais, ils étaient cool. Bah, c'est clair. Faites-moi un... Non, Et on va comment dire- ça se fait que ça disparaît, ça? Ah, voilà une bonne question. Tu te retournes. Tu vois que l'église, petite lumière est réapparue. Oh merde. Très fine. Elle s'est Vous voyez, réveillée. vous avez la réponse très peu de temps après. Vous voyez sur le pas de la porte, vous voyez la jeune femme qui est chancelante. Mais vraiment chancelante. Hein. En fait, non, tu connais cet état, en fait, post-mortem. Putain, elle Tu est connais morte. cet état. Ouais. C'est quelque chose d'autre qui la tient en vie. Alors, est-ce que je peux, de là où je suis, parce que j'imagine vu qu'on a passé l'église, je peux genre dégainer mon sniper, le tenir comme ça et... Bah, tu fonces vers l'endroit où tu l'as. À moins que tu l'ayes Il est tout le temps dans mon dos, mon sniper. hein. Il est tout le temps dans ton dos. Bah, tu Ah oui. fonces. Faut bien que tu me précises quand tu sors dans la rue avec ton sniper tout le temps dans ton dos, hein, par contre. Ouais, pardon. C'est- Bah, tu sais quoi, tu sais ce que je fais, regarde. Je me mets au niveau de la voiture, je prends le sniper, je le cale sur le toit et pouf, j'y tire dessus. Donc, En tu plein arrives, entre les deux yeux. tu as totalement le temps parce qu'elle elle agit, elle est complètement perdue, tu vois. Ce que je veux dire, c'est comme si elle n'était. Elle est là, mais sans être là. C'est plus trop ce qui lui arrive. Tu connais hein, cette sensation. Oui, et c'est donc, pour tu ça. arrives et tu vas pour. Tu tires. Pas la peine de faire un jet. Hein. Ouais. Ta balle part. La sème au passage et elle s'effondre. À l'intérieur de l'église, toujours. Les pieds un peu à l'extérieur, mais. Je pense qu'il faut la s'effondre encore. sortir de Et là, la l'église. lumière serait éteinte. Est-ce que tu viens de tuer un vrai croyant, là? Flicker, tu penses que tu peux rapidement aller récupérer son corps et la sortir de Déjà l'église parti. Ah,
Voilà. Donc tu la sors, ça te dégoûte. Tu manipules un cadavre, tu vois la balle qui a frayé un chemin à travers de ce corps qui, oui, voit s'échappant de ses yeux des larmes de sang. Et tu la sors de là et tu l'amènes et tu vois les racines qui commencent à s'enlacer autour du corps de la jeune femme quand tu la traînes à l'extérieur. Comme pour la tirer dans le sol. Ils sont aussi rapides que moi ? Bah, ça a commencé à... Bah, disons qu'elle est lourde déjà à porter par rapport à toi. Et ça a commencé dès le moment que tu l'as sortie. Tu commences à l'enlacer. Et en fait, c'est un petit jet d'affronter le danger. Non, pardon, pas d'affronter le danger. De prendre le risque, je dirais. Qui va décider si tu le fais à temps. Tu peux utiliser ta super vitesse. Bah ouais, hein. Super vitesse, agir avant que ça arrive. Oui, plus 2. Oh. Aïe, aïe, aïe. Alors tu arrives, toi, tu sors, sortir, tu sais, juste le portail. Toi, tu es sorti le portail et tu vois les racines qui s'accrochent aux jambes du cadavre. Toi, ça te bloque. En fait, t'as pas la force pour forcer. Et là, tu maintiens une sorte de statu quo. Et là-dessus, vous entendez ceux qui sont en arrière dire « La ramure réclame son dû ». Et les autres qui sont autour, « La ramure réclame son dû. La ramure réclame son dû. La ramure réclame son dû. » Et vous voyez l'église l'église qui tremble un petit peu. Que faites-vous ? Moi, je dis à Flicker de la lâcher. Tu fais quoi, Flicker ? Non, je la lâche pas. Tu la lâches pas, tu maintiens le statu quo. Il faut vraiment qu'il faudrait l'aide de quelqu'un pour... parce que là, tu penses qu'en termes de force, vous êtes à un statu quo, mais tu sens que en face de toi, ça se fatigue pas. Et que au bout d'un moment... Les gars, il y avait de la lumière. Je viens aider, pardon. Si je peux. Tout à fait. Ben écoute, tu viens aider. Pareil, je fais pas un jet avec ton aide, vu qu'elle était déjà, en train de résister. Bah, vous arrivez à sortir le corps du cimetière. Les bêtes vous regardent. Ils s'approchent. Ils font 1 ou 2 pas vers vous. L'ours lève la main. Ils ont mérité de vivre un jour de plus. Et ils s'enfoncent dans la nuit, tous les uns après. Voilà, donc vous êtes devant une église, avec un cadavre sur les... Ouais. La ramure, elle continue à... Non, elle sort pas de... Elle sort pas du petit jardin. Par contre, ouais, vous commencez à voir les plantes sur les balcons des gens, les petits, tout ce qui est naturel commence un petit peu à pousser, on va dire, pas à vue d'œil, mais par rapport à ce que vous avez vu depuis tout à l'heure, ça pousse. Tu reprends ce droit. C'est ce que m'a expliqué l'ours quand j'ai discuté avec lui. Il m'a dit que, a priori, c'était elle, et je désigne le cadavre, qui tuait les croyants et en faisant croire que c'était le gang des bêtes qui le faisait. Eux, de leur côté, ils veulent qu'il y ait cette ramure qui arrive, a priori, elle arrivera demain, la nature doit reprendre ses droits, enfin, la vie doit reprendre ses droits, a priori, sur le quartier. C'est pas super clair, mais il avait pas l'air de mentir. En tout cas, il m'a pas menti quand il a dit que c'est pas lui qui était coupable des meurtres. Ouais, mais bon. Du coup, si je puis me permettre, ils sont innocents, très bien, c'est des bêtes, pas de problème. On a la carte, on leur ramène. Le corps, on en fait quoi ? Moi, je suis d'avis de le laisser à la ramure.
Très bien, on laisse Ça évite pas qu'elle nourrir... risque de se réveiller encore une fois. Parce que pour info, ce que vous avez Non, mais là, vu, elle est morte. Hein. c'est- Là, vous voyez qu'elle bouge plus du tout. Oui, moi j'en Ah, sais mais rien. on connaît des morts qui se réveillent, hein. On ne la fait pas. Exactement. Alors... Elle s'est déjà réveillée une fois, elle peut le refaire. Hein. Et Donc, puis après, on va discuter avec celui qui a volé. Oui. Mais enfin, honnêtement, on a déjà retrouvé la carte. On a fait le gros de la mission, quand même. Ouais, maintenant, bon. Ça peut te faire plaisir. Ah bah, moi, j'ai rendu justice et ça me fait plaisir. Donc, vous faites quoi? Vous allez ramener la carte ou vous laissez le corps? Oui, hein. Eh ben, on va laisser le corps près de l'église, dans le là, cimetière du coup, juste à côté. Ouais, dans le cimetière, c'est ça. D'accord. Ok. Bon, bah, vous ramenez la carte. Votre commanditaire vous accueille. Ah, c'est merveilleux. Vous me sauvez la vie. Je vous dois tout. Je vous dois tout. Permettez que je vous récompense. Et tu vois, il Non, cherche dans la son portefeuille. justice, c'est comme ça, la justice... Je prends ta part J'aime si tu aider la les veux gens. pas. J'aime aider les gens. Et la justice, c'est combattre le crime sous toutes ses formes, avant tout. Oh, c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Ah, vous me sauvez la vie, vous me sauvez la vie. Donc, il vous donne une récompense qui n'est pas ingrate. Et surtout, un billet pour l'exposition commencera dès demain. Et vous remercie amplement. Vu l'heure, je pense que nous allons stopper là et je vais vous faire un petit résumé. Vous arrivez dans les appartements de Proximo et vous voyez qui vous a laissé, enfin, vous êtes allé ensuite dans les appartements de Proximo. Vous arrivez à trouver donc vous arrivez à trouver des traces dans les fichiers de la police, des sons flickers agir, comme on dit. Il est bien sûr fiché. Vous savez où il habite. Et donc, il a piégé l'endroit. Vous arrivez à vous en sortir. Et vraisemblablement, il semblait craindre quelque chose du fait qu'il ait piégé l'endroit. Alors, je vais vous faire une conséquence de ce qui se passe. Le lendemain soir, à la minuit, là où le jour de mort s'arrête pour passer au jour des saints, la nature pour vous, la nature a repris complètement ses droits. L'église a été broyée. Un séisme a eu lieu, très certainement dû à des conséquences tectoniques qui sont totalement explicables, bien évidemment. Mais plusieurs immeubles se sont écroulés et certains disent, bien sûr, certainement des fous, qu'un cri bestial a retenti dans le quartier de Cross End et que l'ordre allait changer. Et peu de temps après, la nature commence à prendre ses droits sur les autres quartiers. Nice. Le lendemain soir, donc il y a eu plusieurs immeubles. Vous diriez qu'il y a eu entre 100 et 200 morts. Oh, nice. Mais oui, je suis pas sûr que la nature soit la bonne chose. Hein. Donc voilà, je vais vous faire un petit speech. Bon, il y avait des moyens bien sûr de deviner ce qui se passait. Autrefois, dans les temps antiques, ces terres appartenaient à une entité surnaturelle que l'on appelait la ramure et qui avait complètement soumis les êtres humains à sa volonté, l'altérant ou faisant à sa guise à cet endroit-là. Et à l'arrivée de la foi, une entité, un ange très certainement, a réussi à faire édifier une église, et la foi des gens ont réussi à emprisonner l'entité. Les temps sont passés, la foi a commencé à perdre en puissance, les vrais croyants commençaient à ne plus être là, et l'ange ne trouvait pas de solution. Et il y a de cela 100 ans, il a trouvé une solution par le sacrifice volontaire d'une jeune femme pure qui a redonné
de la puissance en fait par sa foi et son sacrifice, et qu'elle a fait elle-même d'elle-même son propre consentement. Elle s'est sacrifiée contre la ramure et ça a redonné de la spiritualité à l'Église. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est retombé, sauf qu'il n'y a plus de personnes qui veulent faire la même chose et se sacrifier pour l'Église. Donc, l'ange, sous les traits de Christina, en fait, la jeune blonde, jeune femme blonde, pardon, a décidé, lui, s'incarnant dans le réceptacle qu'est Christina, a décidé de sauver l'Église. Et pour cela, il n'a pas d'autre solution que d'essayer de trouver des gens qui acceptent de se sacrifier. Il n'y en a pas. Spoiler alert, il n'y en a aucun qui accepte. Donc c'est étrange. Il décide de trouver des gens purs, qui d'apparence pure, qui voudraient se sacrifier moins volontairement. Seulement, dans tous les rapports que vous avez vus, les victimes sont toutes sympas, mais elles ont tout le temps un petit truc qui fait que d'apparence ils sont tous sympas, mais ils sont pas si purs que ça au final. Attirés par le gain, frappant ses proches, frappant ses enfants en secret quand ils ne se comportent pas correctement. Enfin voilà, chacun d'entre eux ont péché. Et malheureusement, du coup, ils n'arrivent pas à arrêter le processus de délitement de l'Église. Pendant ce temps-là, bien sûr, les membres du gang sont des adeptes de la ramure, de la force vive de la nature. Et eux, leur but, eux croient en la ramure. Et en fait, ils se sont incarnés tous dans des réceptacles et sont des actifs croyants, sont tous des monstres qui ont été rejetés par la société et se sont tous réunis ensemble sous le culte de la ramure, ce qui lui a donné beaucoup plus de force. Et lors du 31 octobre, le soir d'Halloween, en fait, l'Église n'aurait plus assez de force, sauf, alors avec la méthode qu'utilisait Christina, en fait, l'ange, un sacrifice de plus, un sacrifice volontaire, que cela soit par conviction ou quoi que ce soit, mais un sacrifice volontaire aurait pu empêcher la ramure de reprendre le dessus et aurait pu ressourcer, en fait, la... Mitosis, c'était toi qu'on devait sacrifier, je crois. Non, mais oui, je pense pas qu'il aurait été volontaire. Il y avait plein de trucs qui pouvaient marcher, en fait. Mitosis, c'était une solution parce que... Très... À couper. Ouais, c'est excusez-moi. Solution parce que Mitosis a un petit trait, en fait, qui fait qu'il se régénère extrêmement vite et il peut pousser pour transcender la mort. Mais il ne le sait bien évidemment pas parce qu'il faut aller un vrai sacrifice. Ah bah oui. Et il y avait l'autre chose, c'est d'essayer de tromper la mort avec une morte aussi. C'était une autre solution qui pouvait être faite. Ah ouais. Qui pouvait être fait. Voilà. Donc voilà, c'est pas de me sacrifier pour elle. Hein. C'était une thématique de City of Mist. Alors on peut faire cette thématique-là. Il y en a plein d'autres qu'on peut faire dans des cités qu'on peut créer autrement. Hein. Le but, c'est de faire. Ce jeu est intéressant en petite campagne, en fait, si vous voulez, ou en campagne série télé, où on construit la ville, on voit comment elle va faire, on apporte un thème à la ville et on joue dedans. Ou alors, moi, j'impose un thème, mais on joue dedans sur une certaine longueur, en faisant le quotidien des personnages, en faisant les choses un petit peu à la Ankh. C'est vraiment pensé de la même manière pour